Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, la zone Afrique. La Côte d'Ivoire qui vient de donner un récital, hein. 9-0. C'est une correction. C'est une correction, on va en parler tout de suite. T'es chaud? Je suis prêt. Allez, c'est parti. On va commencer ce débrief. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre, @replayfoot, parce que là, il va y avoir pas mal de matchs dans cette zone Afrique pour ces éliminatoires. On va voir les matchs du Cameroun, du Sénégal, du Mali. Bref, on va se régaler sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et donc là, on va démarrer avec ce match où la Côte d'Ivoire vraiment se balade, se régale. 9-0 au stade olympique à Abidjan. Voilà, ils ont fait un récital offensif. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du match? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements d'une telle rencontre? Des conclusions. Je pense qu'on peut tirer des conclusions, mais en même temps, ça peut être aussi un peu tôt pour tirer des conclusions sur ce match de la Côte d'Ivoire. Non pas que l'adversaire était, comment je pourrais dire ça, politiquement correct, faible. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens des Seychelles qui nous regardent, mais oui, l'adversaire était très faible. Toutefois, mérite aux Ivoiriens d'avoir pu mettre 9 buts contre cet adversaire-là, parce que même si l'adversaire est faible, il faut les mettre les buts. Il faut les mettre les buts. Et à la mi-temps, je crois qu'il y a déjà 4-0, hein, 5-0 même, je crois. À la mi-temps, il y a déjà 5-0. Et non, il y a 4-0 à la mi-temps, pardon. Il y a 4-0 à la mi-temps, 4 buteurs différents. La Côte d'Ivoire est comme tu as dit, est en balade et en promenade. Je pense que c'est un match qui fait du bien aux Ivoiriens juste avant leur deuxième rencontre qui va arriver dans la semaine. On débriefera notamment. Et juste avant la CAN, tu vois, de mettre autant de buts, ça donne de la confiance, ça rassure les attaquants qui se sont fait plaisir aujourd'hui. Hein. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire, mais je ne sais même pas si elle a été en danger, mais ne serait-ce qu'une seule fois. Tant ils ont maîtrisé le match. C'est ça qui me fait dire que pour moi, c'est vraiment très compliqué de tirer des enseignements sur ce type de match, tellement l'adversaire a été faible. En fait, c'est simple, ils ont rien proposé. Ils ont vraiment rien proposé. À aucun moment, ils se sont approchés de la cage. Après, tant mieux pour les Ivoiriens. Voilà, tu l'as dit, les attaquants se sont régalés. Sébastien Haller, il a rapidement débloqué la situation. Je pense que ça a aussi permis de pouvoir rentrer sereinement dans la partie aux Ivoiriens. Ils ont mis quelques buts qui sont très très beaux, notamment le troisième par Adingra, où vraiment il fait un crochet du droit, il enroule du gauche, c'est magnifique. Voilà le joueur de Brighton. Donc non, ils ont vraiment, je trouve, fait un bon match, mais c'est vrai que voilà, l'adversaire vraiment pour moi fait que c'est très compliqué de tirer des enseignements. Ils ont fait plaisir au public. Moi, je suis pas d'accord parce que tu sais, c'est très difficile de jouer contre des blocs bas qui proposent pas grand chose et de mettre ces buts là. Parce que généralement, justement, on va le voir avec le match du Cameroun contre l'île Maurice. C'est très compliqué pour des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal qui sont censés être favoris dans ce genre de match, d'arriver et de jouer contre des équipes qui mettent le bus en fait. Et malgré tout ça, la Côte d'Ivoire a trouvé le chemin des filets 9 reprises, tu vois. Et tu l'as dit d'ailleurs de très belle manière. Moi, j'ai vu beaucoup de choses positives, notamment le retour de Seko Fofana en sélection, qui a été excellent au milieu du terrain. Buteur d'ailleurs. Un but voilà, un peu facile. J'ai vu aussi Karim Konaté qui fait un match mais XXL, je crois, c'est 2 buts, une passe D, un penalty provoqué, tu vois, il fait un gros match. Donc je pense que l'entraîneur, au final, grâce à ce match aujourd'hui, il va avoir certaines certitudes qui vont pouvoir emmener cette sélection de Côte d'Ivoire à la CAN qu'elle organise, et je pense où elle veut, comment dire, marquer les esprits. Et forte est de constater que peu importe que l'adversaire soit les Seychelles aujourd'hui, la Côte d'Ivoire envoie un message fort à l'Afrique. 9 buts, c'est pas simple.
Non, c'est pas C'est simple. pas simple. Encore Surtout une dans fois, un match où ils ont dominé, mais de la tête aux pieds, en fait. et sincèrement, là, c'est peut-être aussi un bémol qu'on peut apporter à la prestation, c'est que sincèrement, malgré les 9 buts marqués, Ouais. on peut se demander combien la Côte d'Ivoire aurait dû marquer de buts supplémentaires. Oui. Tellement, pour moi, ils ont eu même du déchet offensivement par rapport au score qui a été celui qu'ils ont mis. Franchement, pour moi, ils ont eu quand même pas mal de déchets devant la cage. Enfin, en tout cas, un manque de réalisme. Mais voilà, quand tu regardes le 9e et dernier but ivoirien, où la défense vraiment des Seychelles, en fait, s'arrête complètement. En fait. Ouais, bah le dernier but, c'est n'importe quoi. C'est même pas qu'il n'importe s'arrête, quoi. c'est qu'il a un déficit de vitesse. Mais oh là là. C'est-à-dire il récupère le ballon, il a 15 mètres d'avance sur l'attaquant et pourtant il arrive à perdre le ballon. C'est incroyable. Il arrive à perdre le ballon. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je mettrais quand même 2-3 bémols sur cette prestation ivoirienne. Ouais. Après voilà, ça fait plaisir au public, ils ont marqué 9 buts. Voilà, c'est la fête est belle et surtout ils lancent très très bien leur phase de qualification pour la Coupe du Monde dans un groupe où voilà, effectivement il y aura quand même quelques petites difficultés. Mais exactement, le groupe est pas facile du tout. T'as le Burundi, t'as le Gabon et la Gambie. Et la Gambie, en fait. Et la Gambie, d'ailleurs, qui a perdu son premier match, qui aura à cœur de se racheter au prochain match, notamment contre la Côte d'Ivoire. En Gambie, je crois. Je sais pas si c'est en Gambie ou en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est en Gambie. Et ça va être compliqué. Ça peut être compliqué. Et justement, avoir l'option de cette victoire, 9-0, justement, parce que le goal average va être important dans ce groupe, je pense. Il va être très, très important pour départager les équipes. Bah, c'est une bonne opération pour la Côte d'Ivoire, si tu veux. Moi, j'ai envie de dire, ils se sont fait plaisir parce que je pense qu'il y a énormément d'équipes qui auraient arrêté à 3 ou à 4-0. C'est vrai. Ils se sont fait plaisir et je pense que c'est vraiment bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la confiance avant cette échéance qui est la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. C'était important pour eux de marquer les esprits. C'était important pour eux de montrer aussi aux autres nations que vous allez venir chez nous. On va pas blaguer, tu vois. On est là, on dit à quoi bas, mais nous, on veut garder notre trophée chez nous, tu vois. Donc, non, franchement, c'était une bonne prestation de la part des Ivoiriens. Certes, l'adversaire, comme tu le dis, était très faible. Cependant, ça n'enlève rien à leur victoire. Et voilà, franchement, ce groupe F, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Après, bon, c'est un groupe qui peut ne pas être facile, effectivement, à bien des égards, tu l'as dit, parce que voilà, il y a notamment la Gambie, le Gabon, des équipes qui sont pas faciles à jouer. Mais c'est vrai que voilà, la Côte d'Ivoire doit quand même sortir première de ce groupe. C'est vraiment, pour moi, un groupe qui est à leur portée globalement. Ils doivent s'en sortir. Après voilà, ce match-là, il a permis quand même de faire une petite revue d'effectifs. Ils ont pu faire rentrer voilà leurs attaquants. T'as notamment Crasso qui est rentré, qui a participé à la fête. Voilà, il a un but sur penalty, non? Un but sur penalty. C'est positif pour Jean-Louis Gasset. Voilà, il a pu vraiment donner du temps de jeu. Et c'est vrai que voilà, avec cette compo très offensive. Avec notamment des joueurs comme Jérémy Boga sur le côté qui est pas forcément un joueur voilà un latéral on va dire de métier, il est plutôt à vocation offensive. Ouais. Bah après ce qu'il a fait, il a mis un 3-5-2 donc avec vraiment des latéraux très très offensifs comme tu dis, des pistons très offensifs et voilà donc non ça a permis vraiment cette revue d'effectifs pour Jean-Louis Gasset. C'est positif. Il faut pas non plus banaliser une victoire comme ça dans un match de qualification. Mais voilà, les enseignements à tirer pour moi, ils sont limités. Ils sont vraiment limités pour cette équipe. Déjà, je pense qu'on aura on aura matière à voir déjà dans le match de lundi, je pense. Le match de lundi contre la Gambie. Où là, vraiment, on aura une vraie opposition en face. Surtout que la Gambie a perdu son premier match, comme je l'ai dit. Et du coup, aura à cœur de se racheter. On verra vraiment le niveau de cette équipe ivoirienne. Qui pour moi, je pense, va s'imposer. De toute façon, on débriefera le match lundi. Mais je pense que ce qu'ils nous ont montré ce soir est de très bon augure. Et comme tu l'as dit, certes, ils sont dans un groupe relevé, mais pour moi aussi, ils devraient se qualifier et ils devraient sortir de ce groupe. De toute façon, là, les qualifications et les groupes sont faits de telle sorte que
normalement, tu as déjà les vainqueurs de groupe. C'est ça, Franchement, sauf gros cataclysme, tu as déjà les vainqueurs de groupe. Et je suis heureux parce que la dernière Coupe du Monde, par exemple, typiquement, on a l'Algérie, on a la Côte d'Ivoire qui ne passe pas. Le Cameroun est pour quelque chose, mais c'est pas normal de ne pas avoir cette équipe-là en Coupe du Monde. Ça va être un des bienfaits de cette Coupe du Monde à 48 équipes aux États-Unis. L'un des seuls, je pense. mais en tout cas, voilà. Victoire énorme de la Côte d'Ivoire, 9-0. Démonstration même. Démonstration, 9-0. C'est ça qu'on va mettre en titre. 9-0 face aux Seychelles. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot, pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. N'oubliez pas de vous abonner également, hein, parce que voilà, il va y en avoir du contenu sur cette zone Afrique. Ça, surtout qu'on arrive dans la CAN, là, on va envoyer beaucoup de débriefs sur les nations. Du lourd. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.